Pile. Elle n'a que 21 ans, on l'oublie. La native de Dieppe, donc championne de France, qui a gagné aussi le Lithuanian International en 2019, finaliste au Portugal l'an dernier. Elle avait perdu contre la Suisse Jacquet. Elle a déjà gagné un tournoi international en double mixte avec Tom Jikel avant qu'il joue avec Delphine Delru. Elle était de l'aventure, comme Yael d'ailleurs, du bronze l'an dernier à Liévin lors des championnats d'Europe par équipe féminine. Elle était aussi à Vanta avec vous cette année avec l'équipe mixte. Elle a fait vice-champion d'Europe par équipe mixte. Et elle était en début de semaine en Allemagne. Alors c'était un court déplacement, elle est revenue ensuite puisqu'elle s'est inclinée contre sa partenaire de club Béatrice Corrales au Hilo Open. Donc ça c'est à Saarbrück. Et ensuite elle est venue à Besançon. Et la voici donc en finale. Léonie Suède qu'on avait vu aussi aux IFB récemment, qui n'avait pas trop eu de chance au tirage puisque elle avait tiré la tenante du titre Han Se-young qui a encore fait un beau parcours. Donc c'était forcément compliqué. Yael Oyo, 23 ans on l'a dit, qui a été championne de France elle, mais pas encore chez les seniors, chez les U17 et les U19. Championne d'Europe junior par équipe en 2016. Finaliste tout de même des championnats de France en 2019. Elle a fait finale aussi sur un tournoi international en Algérie. Elle était également, je l'ai dit, du bronze à Liévin l'an dernier. On y était sur Sport en France évidemment. Ex du pôle espoir de Bordeaux, qui s'entraîne également du côté de Fos-sur-Mer désormais. Et elles se sont rencontrées une fois, alors ça c'est les stats sur les tournois internationaux. Elles se sont rencontrées au Portuguese International en 2019. Pas l'année où Léonie a fait finale, mais l'année d'avant. Et donc c'est Léonie Suède qui s'était imposée 21-16, 21-13. Deux joueuses en pleine progression, encore très jeunes. Ça devrait être une finale équilibrée. Là, on n'a pas tout à fait de favorite pour cette finale-là, Christophe. Non, ça va être une finale très équilibrée. Léonie a déjà gagné ici, donc elle peut être un petit peu plus relâchée sur l'abord psychologique de cette finale. Un premier titre possible pour Yael Oyo chez les seniors, et on l'avait dit avec Arnaud Merclé, c'est toujours quelque chose qui met de la pression sur les joueurs, d'inscrire leur nom au palmarès du championnat de France senior. Après, si on regarde l'état de forme du moment, elles reviennent toutes les deux de tournois internationaux, et notamment du Hilo à Saarbrücken. Et la forme du moment est un tout petit peu du côté de Yael Oyo, qui a fait une très très bonne performance, malheureusement perdue. Alors après, une bonne performance c'est toujours une victoire, mais elle a montré un niveau de jeu très intéressant contre Line Klerschfeld, la numéro 3 danoise. Une joueuse qui est logiquement plus expérimentée et meilleure qu'elle en termes de niveau, et elle a perdu très serré en 3-7, ce qui montre qu'elle est en pleine ascension. Oui, ancienne pensionnaire du pôle France jeune de Talence, puis de l'INSEP, et maintenant la décision de continuer sa carrière à Fos-sur-Mer au contact de la team Popov. Bien lui en a pris, puisqu'elle continue son ascension au classement mondial et en niveau de jeu. Donc ça nous promet une finale très équilibrée. Et on va démarrer cette partie. Il est temps. Léonie Suette, robe rouge au service. Alors moi je dis Huette, vous dites Huette aussi ou Huet? Huette. Huette, voilà, non, parce que l'arbitre a dit Huet. Il m'a mis le doute, mais j'ai toujours dit Huette. Donc premier point pour elle. On va l'appeler Léonie, ça sera plus simple. Léo, allez, c'est Léo. Alors son petit surnom, c'est Léon, parce qu'on a d'autres Léo dans les collectifs France et à l'INSEP. Avec Léo Rossi notamment. Donc son petit surnom parmi le groupe France, c'est Léon. Et ben voilà, 2-0 pour Léon dans ce début de match. Yael Oyo qui a joué, pardon Christophe, qui a joué aussi les IFB, mais elle avait appris sa participation vraiment quelques heures avant son match, donc c'était un peu compliqué de rentrer dans le tournoi. Et puis elle aussi, elle avait tiré une membre du top 20 mondial, la japonaise Oori, donc c'était pas forcément les meilleures dispositions, mais en tout cas voilà, elle a fait son apparition aux IFB. C'est quelque chose qui va lui permettre de se construire pour l'avenir. 3-0 maintenant pour Léon. Je vous laisse, Christophe, que vouliez-vous dire?
Oui, une opposition de style entre les deux jeunes demoiselles, puisque Léonis utilise beaucoup sa puissance et sa vélocité, ses qualités de déplacement dans la vitesse, mais aussi sa puissance en attaque. Et la gauchère, il faut le rappeler, que Yael utilise beaucoup plus les angles et la construction du point, la mise en place de l'échange pour tactiquement aller chercher les failles chez son adversaire et pouvoir utiliser aussi à un moment donné les qualités de sa patte gauche. Donc service perdu. L'objectif pour Yael évidemment c'est de pouvoir contrer la vitesse et l'intensité que va mettre Léonis dans les échanges. Et pour Léonis, c'est d'imposer ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, contrer les éléments stratégiques, tactiques dans les choix de trajectoire que va lui proposer Yael durant toute cette rencontre. Voilà. Si jamais les trajectoires sont trop courtes sur le mi-court, ça va être difficile pour Yael de défendre. Léonis est une meilleure attaquante du circuit, elle est très puissante. Donc il va falloir aussi que Yael se concentre sur la précision de ses trajectoires sur le fond du court pour justement obliger Léonis à prendre des risques du fond du court en attaquant quand même et en pouvant la contrer sur les défenses et les trajectoires en défense. Service perdu. Alors Léonis est un tout petit peu rescapé de cette semaine parce qu'en demi-finale, elle était en très grande difficulté contre l'autre pensionnaire de Fos-sur-Mer, Ophélia Casier, avec pour Ophélia menée jusqu'à pratiquement la fin du match. Et Léonis s'en était sorti 23-21 après un âpre combat de 54 minutes. 4-6. On est passé pas loin effectivement d'une finale 100% Fos-sur-Mer. Service perdu. Voilà, c'était encore trop court, 1m50 à l'intérieur du court, de la ligne de fond de court, avant la ligne de fond de court pour cette trajectoire vers le fond de Yael. Et là, elle se fait punir par la puissance en attaque de Léonis. Service perdu. Alors, on n'est pas complètement rentré dans le match encore, Thierry, parce que là, c'est des échanges émaillés de certaines fautes inhabituelles pour les deux jeunes filles, ce qui dénote de leur tension. Voilà, généralement, le simple dame vers de longs échanges où c'est compliqué, il faut beaucoup travailler pour les filles, pour créer des petits décalages, pour réussir à prendre l'ascendant. Et là, c'est un petit peu trop d'erreurs sur les débuts d'échanges qui montrent que les filles n'ont pas encore complètement pris leur repère, elles ne sont pas encore complètement relâchées et entrées dans cette finale. Encore une, effectivement. Ça illustre ce que vous étiez en train de dire. 6-8. Alors on est aussi un petit peu dans la même situation que celle d'Arnaud et de Valentin Singer. Il faut même souligner l'absence de Chichouefé qui est en délicatesse encore avec son genou après ça fait plusieurs mois qu'elle est plusieurs mois obligée de déclarer forfait sur les derniers tournois du World Tour et qui donc a décliné sa participation à ces championnats de France. Et donc l'opportunité pour Yael et pour d'aller chercher un premier titre et pour Léonis un deuxième. C'est très bien attaqué, c'est sans forcer. 9-7. Service perdu. 8-9. Et on n'a pas cité Marie Batoméné aussi qui n'était pas là, championne de France en 2019 en battant Yael, vice-championne de France l'an dernier en 2020.
C'était l'an dernier, Service c'était perdu. février 2020, donc ça fait quasiment 2 ans, mais 10, c'était l'an dernier, on peut encore 8. le dire comme ça, où Qi Shuifei donc avait décroché son premier titre avec un forfait de Marie en finale à Mulhouse. C'est 11-8. inhabituel 11-8. de la part de Yael Oyo, ce type d'erreur qui logiquement elle est celle qui pousse son adversaire à l'erreur. Donc on va écouter les consignes de Fabrice Vallet qui pour le club de Chambly, pour Léonie, c'est celle du papa de Yael Oyo. Tranquille. Y a pas du fond du cours, ce que tu fais, c'est très bien. Tu lui mets de la pression, c'est exactement ce qu'on a dit. Donc tu continues là-dessus. Si tu arrives devant en situation de prendre le filet, tu prends le filet, sinon tu retravailles derrière en étant tranquille sur les trajectoires. Pas trop plat. Ok, tu l'as fait bouger, parce que derrière en défense, t'es bien, il n'y a pas de souci. Ok. Focus sur les premiers coups, tu prends ton temps avant de servir, tu souffles, et après c'est parti dans le rallye. Comme un Néo. Alors Fabrice Vallet a insisté sur la construction de l'échange sans prendre de risques inutiles pour aller forcer le gain du point et de retravailler en repassant souvent vers le fond du cours parce qu'il est estimé que Léonis contrôlait les attaques de Yael jusqu'à présent et qu'il n'y avait pas nécessité à précipiter 11-8. la fin de l'échange mais plutôt à construire Ouais. en attendant la bonne opportunité. C'est dedans, 12. 4 points d'avance à présent. Alors nous on a la chance d'être proche du terrain Thierry, donc on peut le voir un tout petit peu sur le visage de Yael tendu. Voilà, elle a du mal à rentrer complètement dans ce match et à se libérer. Elle a besoin des longs échanges pour exprimer toute sa potentialité. Yael, c'est une joueuse endurante qui va à l'échange, qui est tenace. Mais si jamais Léonis réussit à abréger ses échanges et si elle manque de précision, notamment dans les trajectoires de fond de cours, eh bien, elle va laisser parler la 13, puissance de Léonis. Et pour l'instant, voilà, c'est un score qui, avec un écart de 5 points qui... Petite erreur de jugement là sur le dernier oui, coup. mais ça dénote du stress qu'elle n'a pas encore évacué sur ce début de match. J'ai de relever ça très haut. Ouais, Ça c'est bien boise. joué. C'est bien joué de la part de Léonis sur l'avant du cours. Là, elle a maintenu 14, les trajectoires tendues dans la 8. vitesse et elle a pris l'ascendant sur Yael. Alors après, c'est souvent le cas parce que Léonis allait passer à côté de l'élimination en demi-finale. Donc maintenant, quand sort vainqueur de là, on se dit bah voilà, je suis là, j'aurais peut-être pas dû être là, j'ai rien à perdre, donc je suis libéré. D'autant plus qu'elle a déjà un titre 9, derrière elle. 14. Et à l'inverse de cela, Yael a plutôt maîtrisé les rencontres pour aller jusqu'à cette finale. Et puis elle sort d'un très très bon match contre une Danoise avec un très bon niveau de jeu. Donc quelque part dans sa tête, elle s'est certainement mis aussi de la pression. Premier titre à aller chercher, elle sait qu'elle joue bien en ce moment et ça l'a crispé un tout petit peu, mais c'est une joueuse d'expérience. Elle aussi a été brillante dans les catégories de jeunes. Elle a fait partie des équipes de France qui ont gagné les titres de champion d'Europe junior. Elle a beaucoup d'expérience, donc 15, elle va se ressaisir, 9. mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle est honnêtement loin de son niveau de jeu pour l'instant sur ce début de rencontre. On parlait de la demi-finale serrée donc de Léonis contre Ophélia Casier. Juste un mot, parce que voilà, elle n'est pas en finale, donc on ne va pas en parler très longtemps, mais les progrès d'Ophélia Casier, que j'avais pu rencontrer en allant à Fos-sur-Mer voir toute la 10, famille Popov, j'ai l'impression qu'elle 15. progresse de mois en mois, c'est assez fulgurant. Et voilà, cette année, la finale n'était pas loin pour elle. Est-ce que vous avez la même impression ? Alors c'est une joueuse qui est une grande combattante,
Elle a progressé techniquement et notamment sur l'avant du cours et la gestion de l'avant du cours. Elle est capable maintenant d'aller dans un registre de technique qui lui permet de tenir le volant, de faire des retards dans les productions des trajectoires et de contrôler les trajectoires sur l'avant du cours. Elle a beaucoup progressé aussi en défense, donc ce qui en fait évidemment une joueuse meilleure. Alors la venue de Yael Oyo sur Fos-sur-Mer l'a relancée aussi dans cette capacité à progresser. Il faut le niveau de confrontation au quotidien à l'entraînement fait énormément dans le progrès des joueurs. Voilà, on est un sport individuel, mais les partenaires d'entraînement sont essentiels dans le chemin de performance. 12-15. Voilà, et c'est une des premières fois que Yael Oyo se lâche avec les cris. C'était nécessaire pour elle de sortir un tout petit peu de cette torpeur de début de rencontre pour exprimer sa pleine potentialité. Et à partir de maintenant, on va certainement assister à un autre match. Elle nous a fait une singée, quoi, en fait. Un peu comme tout à l'heure chez les garçons. Où elle laisse sortir ça. Et ça va faire plus de 2 points d'écart, du coup. 15. Alors, sachez que les 2 joueuses sont annoncées sur la tournée en Indonésie qui aura lieu fin novembre, début décembre. Et pour l'Indonesia Open, donc Yael Oyo affronterait une Thaïlandaise, Chai Wan, joueuse 16, qui 13. est en forme actuellement. C'est le numéro 1 mondial junior. Voilà, et Léonis, elle affronterait Clara Azurmendi qui a fait un très bon Open du Danemark aussi, donc des premiers tours plus que piégeux pour les 2 Françaises potentiellement en Indonésie. Ouais, une Clara Azurmendi en pleine 14, ascension qui commence à démontrer un niveau de jeu proche des tops mondiales dans le sillage de Caroline Amarine. Elle était un tout petit peu dans l'ombre jusqu'à présent et là elle commence à s'épanouir complètement sur le top niveau mondial. Là, front avant de la part de Léonis qui est malheureusement un tout petit peu courte sur l'avant du cours pour pouvoir gérer ses échanges, et Yael Oyo qui revient désormais à 1 point. Alors, on espère que c'est pas fait mal parce que c'était un peu brutal là comme chute. Elle retourne à son campement. Petit coup de serviette, on vient essuyer aussi le terrain pendant ce temps-là parce qu'elle a mis la main et les jambes au sol. Et ce premier set totalement relancé. On s'y attendait pas forcément là 15, quand il y avait 13-8 et finalement elle revient. Elle grappille, Yael Oyo. Ça pouvait être aussi un scénario parce que Yael n'était pas sur son niveau de jeu et si elle trouvait les capacités et les ressources pour revenir exprimer son niveau de jeu, sa potentialité, on l'avait dit en début de rencontre, le match, on était incapable de citer réellement une favori de cette rencontre avec un niveau de jeu très très serré. Service perdu. 17-15. Ça lui échappe ça. Elle était patiente, Léonis, elle a écouté les conseils, elle n'a pas attaqué directement là. Et elle a reconstruit par le fond de cours. Alors Yael est toujours un tout petit peu en difficulté sur les trajectoires tendues dans cette diagonale paire, qui est généralement la diagonale que les gauchers ont un tout petit peu de mal à gérer parce qu'il leur faut un tout petit peu de temps d'organisation sur l'armée et gérer les trajectoires tendues dans cette diagonale paire de fond de cours est compliqué. C'est bien joué de la part de Léonis. Mais encore une fois, c'est la construction du point en repassant par le fond qui lui permet d'avoir un volant un tout petit peu court et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour attaquer et gagner l'échange, plutôt que de forcer l'attaque en début d'échange quand Yael est précis sur le fond du cours. Donc avoir cette patience de construction pour Léonis, et maintenant il faut que Yael trouve systématiquement la précision des trajectoires sur tout ce qu'elle entreprend dans la construction du point. Le slice là, qui part dans le couloir. 17-15.
Le coup d'avant qui 19. est mismatch, miss-slice. En tout cas, ça avait fonctionné cette fois le slice. Et dans le couloir. 17-19, ça reste indécis. « 18, 19. 18-19 maintenant. Est-ce qu'elle va enfin recoller? Est-ce qu'elle va recoller cette fois-ci, Yael? Et bien voilà, elle recolle, c'est fait après ce mano à mano, 19 partout. 19, égalité. On va avoir un volant de premier set dans quelques instants, mais pour qui? Oh, elle n'a pas de réussite! Elle n'a pas de réussite! Le revers de Yael était boisé Léonis. et avait donné l'opportunité à Léonis Merci. de finir l'échange sur l'avant du 20. court. C'est Point de Yael set. qui prend les devants 19. finalement, qui double Léonis. Et là, je pensais qu'elle allait finir sur le premier smash et le deuxième qui finit dans le filet. Volant de 7 pour la joueuse de Fos. Ah là là, ce sera pas le bon. Et pourtant, elle est dans son registre de jeu. Maintenant, Yael, c'est pour ça qu'elle a réussi à revenir au score. Elle arrive à instaurer les échanges en contrant les attaques de Léonis en début d'échange. Elle prolonge le nombre de coups frappés dans un rallye, et ce qui est tout à son avantage. Là, malheureusement pour elle, c'est une mauvaise finition parce qu'elle s'était complètement ouverte le court. Et la tension qu'elle avait en début de finale, peut-être en train de la rattraper au moment de conclure ce premier set. Très bien joué de la part de Yael qui a redoublé 3 fois le slice du fond du court, 2 fois croisé, 1 fois droite sur ce lob droit de Léonis et qui l'a surprise. Léonis attendait certainement à l'attaque croisée. 21, 20. Et c'est bien parce que maintenant elles produisent leur meilleur niveau de jeu dans ce Money Time. Et donc on va faire une très très bonne rencontre sur cette fin de très très bon niveau de jeu sur cette fin de premier set. C'est juste dehors. 22-20, donc premier set remporté par Yael Oyo. On va pas parler de hold-up parce que ce serait un peu sévère, mais en tout cas voilà, elle a réussi à prendre l'aspiration de Léonis et elle a doublé au meilleur des moments, donc 22-20. On a vu Léonis mettre un peu les mains sur les genoux. Est-ce que les consignes vont rester les mêmes? Là c'est Yael Oyo qu'on va écouter avec son coach. Sereine, point par point. On ne réfléchit pas après, etc. On ne se visionne pas. Point par point. Tu te fais plaisir, point par point. À fond. Allez, c'est bien. T'es en route. Le plaisir et y aller étape par étape, voilà sur quoi on insiste dans le camp Oyo. Ouais, c'est important, toujours pour Yael de se recentrer sur le plaisir de la pratique. C'est là qu'elle peut produire son meilleur badminton parce que parfois, des fois, elle a tendance à s'enfermer un tout petit peu dans quelque chose qui ressemble un peu plus à du travail qu'à du plaisir. Et là, en faisant ressortir toujours le plaisir de la pratique, c'est là qu'elle joue son meilleur badminton. Son papa la connaît par cœur, bien évidemment. Et il a insisté pour qu'elle ne se projette pas vers
vers un premier titre, qu'elle reste dans l'instant présent. En fait, c'est toujours ce qu'il faut faire. Plus elle va avoir tendance à se projeter et imaginer ce que pourraient être les conséquences d'un futur qu'elle ne maîtrise pas, d'un titre à venir ou pas, et bien, aurait tendance certainement à la crisper. Donc il faut qu'elle reste dans l'instant présent pour rester centrée sur ce qu'elle a à faire sur chaque coup de raquette et y prendre le maximum de plaisir. Voilà. On va entamer la deuxième manche, donc honneur à la vainqueur du premier set. Yael Oyo va entamer cette manche au service. Alors c'est une question de Second set. se recentrer mentalement 0, pour Léonis égalité. parce que c'est un petit peu dur pour elle. Elle a mené Joué. pendant tout ce premier set et puis elle s'est fait passer devant au dernier moment dans le Money Time par Yael qui n'a mené qu'à 19. Alors, est-ce qu'elle va rester patiente? Est-ce qu'elle va re-attaquer un peu plus? C'est bien fait ça. Service perdu. C'est bien. Les deux jeux sont repartis sur le niveau de jeu qu'elles avaient Un. en fin de premier set. Donc 0. Si elles continuent comme ça, on va avoir un très très beau spectacle. Oui, c'est dans l'angle. Fond de cours. 2, Belle précision de la part de Léonie sur ce volant qui lui permet de reprendre le leadership sur ce début de deuxième set, comme elle avait fait en début de premier set. Léonis. Oui, si Léonis reste patiente dans la construction du point, elle finit par trouver les ouvertures. 3, 0. Si elle précipite un tout petit peu la situation d'attaque, ça permet à Yael de trouver les angles en défense pour pouvoir se mettre Léonis hors de position. Donc c'est une question pour Léonis de rester patient dans la construction, repasser par le fond du court, essayer de mettre Yael hors de position. Service perdu. Et pour Yael de pousser Un. systématiquement Léonis à l'échange parce qu'elle sait que statistiquement c'est là qu'elle va être la meilleure. Elle va pousser un tout petit peu son adversaire à la faute Léonis a tendance à se frustrer un tout petit peu si jamais elle a des difficultés à gagner l'échange en moins de 10 coups de raquette. Service perdu. 4, 1. Service perdu. 2, 4. C'est une interception de mi-court assez facile de la part de Léonis. Elle s'en veut d'avoir loupé cette amortie parce qu'elle avait bien géré l'échange jusque-là. Ouais, c'est bien joué au filet. Belle précision sur un spin extérieur avec son coup gauche à Yael Oyo, qui ne peut pas contrôler Léonis. 3, Et tout de 4. suite, on est en pression sur derrière avec les appuis orientés pour rejaillir vers le filet, ce qui met en plus de la pression sur le coup que va effectuer Léonis. Quatre, égalité. 4 égales désormais dans ce deuxième set entre les deux jeunes femmes. Service perdu. Alors, elle peut insister un petit peu 5, plus sur la situation d'attaque, 4. Yael Oyo, parce qu'elle était sur sa patte gauche, elle était en situation très favorable. Elle a décidé d'enlever la vitesse, mais ça a pris la bande du filet, ce qui redonne l'occasion à Léonis de rester devant au score.
Il faut conclure là, finalement elle le pose et le plongeon ne suffit pas. Bien joué de Yael Oyo qui a pris un petit risque là en ne claquant pas ce volant, mais elle revient néanmoins en hauteur. Beaucoup de variations de la part des deux filles dans cet échange. Devant, également. Et au niveau. Est-ce que tu peux montrer s'il te plaît? Derrière vos pieds. Merci. Service perdu. Merci Denis. 5. Alors, quand Égalité. les deux joueuses produisent leur meilleur niveau de jeu, c'est très équilibré. On s'en aperçoit. Ça va sortir. 6. 5. Ouais, si Yael a réussi à être devant au score, la pression va vraiment être du côté de Léonis. Et ce qui va certainement la forcer à prendre un tout petit peu plus de risques en situation d'attaque. C'est là qu'il va falloir qu'elle reste lucide et patiente, exactement comme ça. En 6, faisant bouger Yael dans la vitesse. Et libérer des espaces. Sept. 6. Bien fait là cette attaque profonde, croisée de la part de Léonis qui reprend les devants, 7-6. Bien joué. Ouais, très bien exécuté et c'est rare de la part d'une jeune demoiselle. C'est attaque avec le revers. On va regarder ça à l'écran. Ah, c'est surprenant parce que c'est rare sont celles qui ont les capacités techniques d'accélérer le volant et d'attaquer dans cette situation-là. Service perdu. Oui, ce n'était pas la bonne option parce qu'elle avait attiré Yael au fiel, mais Yael y était resté, donc il fallait encore une fois repasser par le fond du court. C'était compliqué de relever ça, elle était très loin du volant là, il aurait fallu faire peut-être un pas de plus. Ouais, c'est bien joué de la part de Yael. Et là elle est restée sur les talons, Léon est resté sur les talons. Parfaitement déposé ça. Elle laisse sortir finalement. Et elle fait bien. C'était effectivement 9, dans le couloir. 8. Le chassé croisé qui se poursuit. Voilà, c'est exactement ça. Léonis, elle était patiente sur cet échange, elle avait la situation d'attaque, mais elle est repassée une fois de plus par le fond du court, en fixant son Yael et créer le très bon décalage qui lui permet de terminer facilement. Point rallonge. Niveau celui-là coupé là par Léonis. Oh, ça passe de justesse. Ça passe de justesse. Oui, reverse slice.
droit de la part de Léonis, ce survolant un petit peu court qui prend la bande du filet et qui finit par marquer le point après ce long rallye qui logiquement est plus à l'avantage de Yael parce qu'elle est réellement dans son registre de jeu. Allez, la jeune demoiselle prend un temps de récupération parce que l'échange était très très long. Merci Léonis. 10, 9. Je note la souplesse des arbitres dans ces championnats de France, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, faut l'avouer, c'est un peu sévère. On force les joueurs à enchaîner même après un gros point. Faute. Alors c'est toujours Service. leur estimation et c'est des jugements humains égalité. sur savoir si délibérément le joueur ou la joueuse utilise la demande d'arrêt pour aller boire, s'essuyer, etc. délibérément pour récupérer ou si c'est logique après un long rallye pour maintenir la Service qualité perdu. du jeu, de permettre 11, aux joueurs 10, et aux joueuses arrêt de d'aller récupérer et boire et pour pouvoir assurer derrière un spectacle de qualité, mais au-delà de ça aussi prévenir les blessures, si jamais il y a une fatigue excessive, etc. On va écouter Fabrice Vallet, le coaching de Léonis. Pense à varier. C'est bien ta construction. Tu as remis un tout petit peu d'agressivité. De temps en temps, tu peux essayer smash au centre, voir ce que ça donne. Ça te permet de rentrer dans le cours. Ouais. Mais tu as aussi le... C'est toujours le côté revers. Mais pour avoir le côté revers, il faut ouvrir sur le côté coup droit de temps en temps. Donc il faut garder un bon équilibre sur les deux côtés. Et tu sais qu'après, tu crées des espaces là-bas. Ok ? Tranquille au fil. Allez, Léo. Voilà, c'est pas une technique monolithique où on pilonne simplement le côté revers. Il faut varier, c'est ça qui crée justement le décalage. Il faut forcer les adversaires dans une situation d'adaptation permanente parce que si on 11-10. propose toujours le même schéma de jeu à ce niveau de jeu, ça s'adapte en permanence et ça anticipe. Et donc la tactique se retourne contre soi. Donc pour aller ouvrir un espace de jeu, il faut souvent aller explorer l'autre côté. Ou alors il faudrait vraiment que l'adversaire ait un coup très très faible, mais à ce niveau-là, voilà, Ça n'existe pas. Ça n'est pas le cas. Pour aller, Oh, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Yael a très très bien Service. fixé sur l'avant du cours. Léonis a cru que Yael a déposé ce volant sur l'avant du cours. Elle a tenu la tête de raquette 11, pour fixer son égalité. adversaire et elle a choisi de l'accélérer au dernier moment pour aller vers le fond du cours et ça a complètement surpris Léonis. Très bien joué techniquement de la part de Yael sur ce choix. Faute receveur pied. Ça c'est très très rare à ce niveau-là. Léonis a été sifflé sur une faute receveur-pied, c'est-à-dire qu'elle a levé le pied avant 12, 11. que le volant ait été frappé Fabrice Vallet par qui la lui tête dit de c'est pas raquette grave. de Yael. C'est certainement vrai et c'est voilà, l'arbitre ne se trompe évidemment pas, mais c'est très très rare de devoir siffler ce type de faute. Plutôt chez les serveurs qu'on voit ça, ouais. Ça a déstabilisé Dehors. Léonis là. Voilà, il faut qu'elle 13, elle aurait dû prendre un tout petit peu 11. plus de temps après cette annonce pour se recentrer sur elle-même et sur le prochain rallye. Elle a enchaîné un tout petit peu trop vite, elle était un petit peu trop en émotion encore après avoir certainement estimé qu'il y avait une injustice dans ce jugement. Faute. Voilà, et c'est Yael Orieux qui en profite, qui elle continue à mettre en place le rallye, à ne pas prendre de risques inutiles, à ne pas forcer, à amener Léonis dans les longs rallyes en attendant les 14, fautes. Là, c'était aussi très bien attaqué puisque jusqu'à présent, elle avait attaqué dans les espaces et là, elle a attaqué au corps au niveau de la hanche droite de Léonis qui a eu du mal à mobiliser sa tête de raquette pour défendre. Il a fait un mini break, donc 14-11 maintenant. Elle laisse sortir, c'est trop loin, trop fort là, de la part de Léonis Huette. Et 4 points d'avance désormais 15. pour Oyo. 11. On voit ça au ralenti. Mais La raquette, oui, ouverte, orientée vers le haut, forcément ça peut pas rester dans le terrain. l'un des 4 points d'avance, c'est surtout maintenant un petit avantage psychologique de pris par Yael. Ça va sortir. Mais attention
à ne pas décramponner, 16. ne pas lâcher complètement de la part de Théo Léonis. Oh, c'est bien joué de la part de Léonis, ce reverse slice droit. Complètement surpris Yael Oyo. 12, 16. Il va falloir qu'elle soit solide à l'échange désormais pour pouvoir les recoller au score. Ouais, ça c'est une erreur grossière de la part de Léonis, complètement cadeau à ce moment du match qui offre 17, un point gratuit 12. sur service. Elle ne peut pas se permettre ce type d'erreur. Ah, 2 erreurs de suite. Et 2 points 18, complètement offerts à 12. Yael Oyo. Ouais, 3e de suite. Ça fait beaucoup là, 19-12 maintenant. 19, 12. Ouais, elle a lâché là. Ouais, ce que je vous disais, j'avais Elle a peur. lâché, Et elle a voilà. lâché mentalement, On y est. malheureusement. C'est 20 points de 3 match. fautes de suite non provoquées qui offrent 8 volants de match et de première victoire en championnat de France, titre de champion de France pour Yael Oyo. Elle avance, intercepte. Et c'est dehors, encore une fois au même endroit quasiment que tout à l'heure. Donc le cri de joie de Yael Oyo dans les bras du papa. Donc 12-21-12 pour elle dans cette deuxième manche. Le premier titre de championne de France chez les seniors, elle avait été en U17 et en U19. Là voilà, donc championne de France à son tour. Après Léonis qui avait gagné en 2018. Voilà, c'est au tour de Yael désormais. Une étreinte sympa, une belle image entre les deux joueuses qui sont à peu près de la même génération, 21 ans et 23 ans. Voilà, qui vient valider les progrès constants de Yael Oyo. Match remporté par Yael Oyo, 22-20, 21-12. On va revoir ce volant de match. Dans quelques instants, on aura le double dame. Et avant cela, évidemment, la cérémonie protocolaire. Hein. Dans quelques instants, donc le double dame avec le retour de Flavie Vallet avec sa partenaire Émilie Verselot contre Lorraine Baumann et Charlotte Gancy. Et avant cela, il y aura une autre Marseillaise. Pour une quasi-Marseillaise maintenant, Fos-sur-Mer, pas loin de Marseille. Une Phocéenne. Une Phocéenne, voilà. La Marseillaise pour une Phocéenne. Une petite épine de moins dans le cactus de Yael Oyo pour elle aussi se concentrer complètement sur sa carrière internationale. Voilà, ça s'est fait dans sa tête, on voit le soulagement, ça fait toujours tellement plaisir de voir la joie d'un joueur ou d'une joueuse de conquérir son premier titre de champion de France senior et de marquer à jamais le palmarès des nationaux. Et on sent que c'est une joie et à la fois une délivrance, voilà, parce que évidemment ils savent que ce n'est qu'un passage dans leur parcours, mais un passage très important. Et voilà, du coup, les 4 meilleures joueuses françaises ont toutes été championnes de France au moins une fois, désormais. Ça, c'est fait. Huette, Oyo. Maintenant, il leur reste à aller continuer de s'entraîner très dur et de continuer à progresser dans tous les secteurs de la performance
pour aller rejoindre les meilleurs mondiales et se rapprocher dans un premier temps de la capacité à gagner des médailles sur un championnat d'Europe et à terme d'aller concurrencer les meilleurs mondiales parce que c'est bien là l'objectif final, c'est d'aller gagner des médailles mondiales et olympiques. C'est pour ça qu'une fédération olympique, que les joueurs, que les entraîneurs, que tous ces acteurs se mobilisent et que derrière tout ça, eh bien, le ministère, l'Agence nationale du sport nous suit et nous soutient dans la démarche vers les médailles. Donc voilà, et on sait qu'au fond d'elles, c'est leur objectif. Après, voilà, le parcours reste long et semé d'embûches, bien évidemment, mais elles sont en pleine progression et elles sont pas seules. Il y a un groupe, il y a des jeunes filles derrière qui poussent aussi. Donc voilà, un badminton féminin en devenir et ça fait très plaisir de voir aujourd'hui 4 demoiselles dans le top 100 mondial et aller se rapprocher du top 50 et se donner l'opportunité d'aller encore progresser et gagner de belles médailles pour elles et pour la France. La Marseillaise, et ensuite on va la retrouver au micro de Sport en France, Yael Oyo. Une championne de France radieuse. Et encore une image sympa après l'étreinte tout à l'heure. Les deux jeunes femmes ensemble sur le podium, sur la plus haute marche du podium. Mais la médaille d'or, elle est pour Yael Oyo aujourd'hui à Mulhouse, à Besançon. Mulhouse, c'était l'an dernier. Applaudissements pour la vice-championne qui quitte le palais des sports de Besançon. Et c'est super un match de Miss. Ça y est, on est avec Yael Oyo. Félicitations pour ce premier titre de championne de France. Donc à ce titre, il y a eu un gros match aussi sur le World Tour cette semaine. Meilleur classement mondial, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Ouais, là, je pense que c'est une semaine qui se finit de la meilleure manière possible. Il y a eu beaucoup d'émotions, des hauts, des bas. Très contente de mon match en Allemagne, effectivement, mais une défaite au final. Et puis revenir ici, se reconcentrer sur une nouvelle compétition, c'était pas non plus si facile que ça. Mais là, finir la semaine comme ça, je pense que je vais avoir quelques jours de vrai bonheur, pouvoir en profiter et effectivement savourer le travail des derniers mois qui, je pense, a payé aujourd'hui. Alors ça y est maintenant, ce que je disais tout à l'heure avec Christophe Jean-Jean au commentaire, les 4 meilleures joueuses françaises ont toutes été championnes de France au moins une fois. Ça y est, tu égalises. Avoir quitté Paris, être allé à Fos-sur-Mer, qu'est-ce que ça a changé dans tes habitudes d'entraînement ? Dans mes habitudes d'entraînement, pas tellement. C'était un choix surtout pour changer mon environnement de vie, retrouver une stabilité de vie que j'avais perdue à Paris avec, je pense, une routine qui ne me convenait plus. Là, je me sens en tout cas plus libre, plus libérée dans l'esprit et dans un cercle un peu plus familial qui me convient mieux. Et j'ai posé la même question tout à l'heure à Arnaud Merclé. Est-ce que le top 50, c'est l'objectif dans la prochaine année ? Bien sûr, tout à fait, oui. Et puis le plus vite possible, en tout cas le top 50, et après on visera plus haut. Bah, félicitations pour ce Merci titre beaucoup. et on suivra encore les progrès constants qui vont se poursuivre, on en est sûr. Bravo. Merci. Merci. Yael Oyo qui va regagner les coursives, les vestiaires
de ce palais des sports de Besançon sous les applaudissements du public. Un titre mérité. Une belle finale entre Huette et Oyo. On va enchaîner dans quelques instants avec le double dame donc sur Sport en France.